des animaux les plus célèbres de la savane africaine et une biodiversité exceptionnelle. Chaque jour, les animaux du Serengeti font face à de nombreux défis. Et pour leurs petits, l'apprentissage de la vie n'est pas sans risque. Une histoire comme il s'en produit tous les jours au Serengeti. Une meute de lionnes pourchasse un buffle d'Afrique. Les grands félins ne s'attaquent pas volontiers à ces bovins sauvages. Ils sont trop massifs, trop dangereux. Mais une femelle en particulier refuse d'abandonner. Beaucoup de leurs proies habituelles ont quitté le territoire de chasse des lions pour suivre la pluie. Alors, pas le choix. Elles doivent tenter leur chance si elles ne veulent pas mourir de faim. Les lions travaillent en équipe. Les femelles, plus légères et plus souples, assurent l'essentiel des prises durant les chasses diurnes en terrain découvert. Pendant ce temps, les mâles protègent le reste de la troupe. Les attaquantes peinent à transpercer le cuir épais du buffle. Un mâle peut peser jusqu'à 900 kilos. C'est un adversaire à prendre très au sérieux. Le buffle sait très bien que quelquefois l'attaque est la meilleure défense. Ce buffle est décidément en pleine forme. Le vent tourne. C'est l'assaillante qui devient la proie. Si le buffle avait réussi à asséner un coup de corne à la lionne, c'en était fini pour elle. En dépit de ses efforts, sa troupe n'a toujours rien à manger. Non loin de là, des babouins semblent mener une existence plus paisible. Ces singes sont extrêmement sociables. Par précaution, ils s'étaient réfugiés à la cime d'un arbre pour la nuit. Désormais, une nouvelle journée les attend. Comme dans un rituel,
ils semblent savourer le soleil du matin. Mais cette quiétude est trompeuse. Cachée dans les hautes herbes, une femelle léopard est à l'affût. Cette chasseuse en embuscade peut être très dangereuse pour un jeune singe isolé. Mais la voilà face à un groupe entier. Pour ce babouin mâle de haut rang, l'attaque est aussi la meilleure défense. Et en effet, le primate parvient à faire fuir le félin. Les adversaires sont tous deux pourvus de canines impressionnantes. Le babouin profite des circonstances et en rajoute un peu. Mais voilà que surgit un autre trouble-fête. Un jeune éléphant qui s'amuse à effrayer la bande de singes. Les éléphants vivent en grands troupeaux menés par une femelle expérimentée, la matriarche. Le groupe inclut sa propre progéniture et souvent des femelles apparentées avec leurs petits. C'est pourquoi il arrive que plusieurs éléphantaux du même âge chahutent ensemble au sein de cette grande famille. Ces jeux renforcent leurs liens. La léoparde en profite pour filer discrètement. Une ondée passagère a couvert la savane de fleurs. La léoparde garde toujours un œil sur les hyènes, car elle n'hésite pas à lui disputer ses proies, et elles peuvent être dangereuses pour ses petits. La féline doit veiller à ne pas être repérée. Depuis leur naissance, ces deux petits sont cachés dans un buisson. Ils n'ont presque rien vu encore du monde qui les entoure. Âgés de quelques semaines seulement, ils dépendent entièrement de leur mère. Les léopards mâles n'élèvent pas leur progéniture.
léopardos ne se nourrissent encore que du lait de leur mère. Et pour pouvoir en produire suffisamment, elle doit chasser et manger. Elle est alors obligée de laisser ses petits sans protection. Et les hyènes ont repéré sa cachette depuis longtemps. Au sein de la meute de lions, la faim se fait également sentir. La lionne a absolument besoin de faire une prise aujourd'hui pour nourrir ses petits. Et le mâle dominant compte bien en profiter lui aussi. Non loin de là, quelques zèbres broutent en toute confiance. Cette fois, la lionne chasse seule. Le mâle vient aussitôt réclamer sa part. Mais la lionne n'est pas disposée à lui céder sa proie sans opposer de résistance. Pourtant, ce que le lion daigne lui laisser ne sera pas suffisant pour elle et ses petits. Des girafes observent la scène, imperturbables. Du haut de leurs 5 mètres, ce sont les plus grands animaux du monde. Ces mammifères ruminants forment de petits troupeaux à géométrie variable. Le sexe et l'âge de leurs membres importent peu. Face à elles, les léopards ne se sentent pas de taille. Cette femelle a largement de quoi s'occuper avec ses petits, qui pour l'instant ne pensent qu'à jouer. Mais de nombreux dangers rôdent autour d'eux. Les léopardos ne sont en sécurité qu'en haut d'un arbre. Mais l'escalade, ça s'apprend. Leur mère leur montre comment s'y prendre. Grimper est un besoin inné chez eux. Mais les débuts sont difficiles. En hauteur, ils sont à l'abri des mâchoires acérées
et des sabots prêts à les piétiner. Savoir grimper aux arbres peut leur sauver la vie. Une diversion inattendue arrive à point nommé. La défense agressive des buffles ne se limite pas aux lions. Les hyènes et d'autres fauves en font les frais. Tant que leur mère reste à proximité, elle peut protéger ces léopardos. Mais plus ils grandissent, plus ils ont d'appétit. Elle doit partir chasser plus souvent et les laisser seuls. Chaque année, de vastes troupeaux de gnous traversent la plaine du Serengeti en quête de verdure. C'est l'une des plus grandes migrations animales du monde. Les zèbres se mettent à l'abri en se mêlant à eux. Ces grands troupeaux se répartissent en de nombreux petits groupes. Cette jument a mis bas récemment. Les zèbres des plaines vivent en harem de plusieurs femelles avec un mâle dominant. L'étalon surveille le troupeau et le défend aussi contre les autres mâles. Ce jeune prétendant compte disputer son harem au vieil étalon. Ça ne va pas se passer comme ça. Morsure, vigoureux coup de sabot, tout est permis. Si son adversaire a l'énergie de la jeunesse, l'aîné a le privilège de l'expérience. Les jeux sont faits. L'ancien conserve sa place. Mais un autre concurrent ne manquera pas de se présenter. En cette période, des petits gnous naissent chaque jour. Chez ces bovidés, la saison des naissances se limite à une courte période durant la migration. Plus d'1 demi-million de petits voient le jour en l'espace de 3 semaines. Ils sont si nombreux que les prédateurs ne peuvent en attraper qu'une petite partie. À peine né, le petit tente de se mettre sur ses pattes. Il faut qu'il parvienne rapidement à marcher. C'est une question de vie ou de mort. Les adultes forment une protection autour du petit veau, car de nombreux prédateurs sont à l'affût.
proie potentielle dans ce troupeau compact n'a rien d'évident. Le nouveau-né doit apprendre au plus vite à coordonner ses 4 petites pattes maladroites. Au bout de quelques heures à peine, c'est chose faite. Une stratégie de survie qui fonctionne. Le jeune gnou a remporté sa première épreuve. D'autres défis suivront. En cette période de l'année, la savane tout entière est une gigantesque pouponnière. Pour que ces léopardos continuent de bien grandir, leur mère doit constamment partir à la chasse. C'est l'occasion de faire une fugue. Ces 2 petits ont des caractères très différents. Le premier préfère rester bien à l'abri. Le second est plus casse-cou. L'aventure l'appelle. Le jeune léopard s'intéresse à ses petits voisins, les bousiers. Avec les excréments des herbivores, ces coléoptères façonnent des boules qui serviront plus tard à nourrir leurs larves. Cette excursion sans surveillance reste extrêmement dangereuse pour le léopardo. Il ne sait pas encore distinguer ses amis de ses ennemis. L'occupant de ce terrier n'a pas l'air de plaisanter en tout cas. Et mieux vaut éviter aussi ces mastodontes à la trompe menaçante. D'autres animaux ne remarquent même pas le petit félin. Surtout lorsqu'ils sont aussi hauts que des arbres. Heureusement, girafes et léopards cohabitent pacifiquement dans la prairie. S'abreuver est une épreuve pour ces mammifères géants. C'est au prix de beaucoup d'efforts qu'ils parviennent à tendre leur long cou jusqu'à l'eau.
intérêt à se méfier des buffles. Il pourrait facilement le tuer s'il l'attrapait. La mère arrive juste à temps pour récupérer son fiston. Chaque jour est riche de nouveaux enseignements pour les petits léopards. Comme tous les autres jeunes habitants du Serengeti, ils doivent rapidement apprendre à éviter le danger. Cette lionne est en mauvaise posture. Un mâle la poursuit de ses assiduités. Mais tant que ses petits ont encore besoin d'elle, elle n'est pas prête à s'accoupler. C'est pourquoi elle évite toute tentative d'approche. Il arrive souvent qu'un mâle tue les petits de la femelle convoitée pour qu'elle soit plus rapidement apte à l'accouplement. Cette mère aurait donc toutes les raisons de s'inquiéter. D'ailleurs, où sont les petits ? Son odorat la met sur la voie. Un de ces lionceaux gît dans les buissons, mort. S'est-il trop approché des buffles ? Ou a-t-il été éliminé par un mâle ? Aucune trace des deux autres. Elle doit les trouver au plus vite. Une tempête se prépare à l'horizon. Plus importante et plus violente qu'à l'ordinaire. Depuis quelques décennies, les saisons des pluies et les sécheresses sont souvent plus extrêmes et plus irrégulières. Le réchauffement climatique n'épargne pas la plaine du Serengeti. Le temps presse. La lionne doit trouver ses lionceaux avant que la pluie ne complique encore ses recherches. Les signes avant-coureurs de la tempête sont là. L'eau commence à envahir le lit asséché de la rivière. Le paysage va se métamorphoser en très peu de temps. Les habitants de la plaine du Serengeti sont sur leur garde.
précipitations signent la fin de la sécheresse et la reprise tant attendue de la végétation. Mais cette année, elles sont particulièrement violentes. Pour les jeunes surtout, une tempête extrême est épuisante physiquement. Certaines régions du parc national du Serengeti culminent à 2000 mètres et les nuits peuvent y être froides. La pluie est la raison de la migration des ongulés à travers la plaine du Serengeti. Ils parcourent près d'1 millier de kilomètres par an dans cette quête d'eau et de végétation. Mais avec une répartition des précipitations devenue changeante, les migrations animales sont de plus en plus irrégulières. Les ruisseaux deviennent des rivières, et les rivières des torrents déchaînés. Un danger pour de nombreux animaux, même pour les éléphanteaux. Un troupeau tente de traverser les flots. Ce n'est pas un problème pour un vieux pachyderme de plusieurs tonnes. Mais les plus jeunes peuvent facilement perdre pied. Un petit est emporté. Sa mère intervient immédiatement. Sauvé. Chaque bébé est précieux pour la troupe, car les éléphantes en ont peu au cours de leur vie. C'est aussi pourquoi les liens familiaux sont aussi forts entre les éléphants. Après la pluie, la savane est inondée et méconnaissable. Des îlots sont apparus partout. La troupe de babouins s'est réfugiée dans un arbre qui baigne maintenant dans l'eau. Et les flots continuent de monter. La faim tenaille la troupe. Il faut descendre de l'arbre. Mais comment y arriver sans se noyer ? À difficulté exceptionnelle, solution exceptionnelle.
Après le doyen de la bande, c'est au tour d'une femelle de haut rang. Elle prend son nouveau-né avec elle. Tout s'est bien passé. Rassurés, les autres babouins suivent l'un après l'autre l'exemple du vieux singe. Celui-ci semble se demander s'il est vraiment nécessaire de sauter d'aussi haut. Ça devrait marcher aussi en partant de plus bas. Les babouins sont capables de trouver différentes solutions à un même problème. De nouveaux cours d'eau sont apparus partout. Quelques zèbres tentent de traverser ce labyrinthe. Le poulain suit sa mère pas à pas. Mais où vont-ils pouvoir traverser la rivière ? Les masses d'eau affluent toujours avec une force démesurée. Le courant a vite fait d'emporter cette femelle, peu familière de conditions aussi extrêmes. Les talons arrivent en toute hâte. Il ne peut pas faire grand-chose pour aider la jument, mais il semble la convaincre de tenir bon. Ce soutien lui a peut-être été utile. Le déluge complique grandement la tâche des guépards. Cette mère a 4 bouches à nourrir. L'un des jeunes mâles semble particulièrement perturbé par la pluie. Et pour cause, l'animal terrestre le plus rapide du monde évolue difficilement sur un sol boueux. À quelques enjambées de la meute, des impalas ne les ont pas encore remarqués. Le jeune guépard ferait mieux de rester caché, comme ses frères et sœurs.
Mais il semble trop impatient pour cela. Le chasseur en herbe a tout gâché. Mais il a peut-être appris une leçon aujourd'hui. Affamée et trempée, la famille Guépard attend qu'une nouvelle occasion se présente. La lionne, qui a retrouvé l'un de ses lionceaux morts, continue de chercher les deux autres. Un cri attire son attention. Mais ce ne sont pas ces petits. La femelle guépard craint beaucoup les lions, car il leur arrive de tuer leurs concurrents de plus petite taille. Elle serait capable de distancer la lionne, mais ces petits, pas encore. Il lui faut trouver une autre solution pour éloigner le fauve. La guéparde tente de détourner l'attention de la lionne et de l'attirer au loin. Son plan fonctionne. Une leçon importante pour ces guépardos. Les pluies diluviennes ont métamorphosé la plaine du Serengeti. La vie se concentre maintenant sur les terres émergées. Un festin en perspective pour les léopards. Sauf que ces félins ont horreur de l'eau. Les petits n'avaient probablement jamais vu la pluie auparavant. Et leur mère n'en avait certainement jamais vu de telle quantité. Ils finissent par échafauder un plan. Autant grimper sur un arbre et attendre des jours meilleurs.
Mais la faim continue de les tenailler. Et les proies sont encore là, à portée de griffes. La léoparde part chasser. Pour ces petits, c'est l'occasion d'apprendre des choses essentielles. Savoir s'approcher discrètement, par exemple. La concentration n'est pas le fort des petits léopards. Et la patience non plus. Chasser ne doit pas être si sorcier. Et les pintades semblent être des proies faciles. Mais les jeunes félins découvrent qu'elles ont un pouvoir magique. Elles savent voler dans les airs. Entre-temps, leur mère est rentrée de la chasse. Elle a attrapé un grand impala. Ces petits devront apprendre à dépecer une proie. Mais pour le moment, ils têtent encore leur mère. Les flots se sont déjà retirés à certains endroits, laissant quelques surprises derrière eux. Mais un chasseur, arrivé avec les inondations, rôde dans la mare. Un crocodile du Nil. Le reptile ne constitue pas un danger mortel pour les éléphants, mais ses dents acérées sont extrêmement désagréables pour leur trompe délicate. Les pachydermes renoncent à étancher leur soif et poursuivent leur route. Les guépards mâles s'associent parfois pour chasser ensemble. Malgré le mauvais temps, la maman guépard a réussi à faire une prise. C'est un succès qui ne laisse pas la concurrence indifférente, surtout en ces temps difficiles. La guéparde doit sauver à tout prix son butin pour nourrir ses petits.
a de la chance, ces animaux la connaissent bien. Ce sont ses frères. Et un lien subsiste apparemment entre eux. Les deux frères renoncent à voler la proie de leur sœur. Ils se retirent. Aujourd'hui, la guéparde a réussi à assurer le repas de sa progéniture. Mais plus ses petits grandissent, plus elle devra chasser. Et seule, ce n'est pas facile. La lionne aimerait bien s'occuper de ses petits, elle aussi. Mais elle n'a aucune trace d'eux jusqu'ici. Elle se résout à rejoindre sa meute. Et là, une surprise l'attend. Ces deux lionceaux. Ils ont réussi à retrouver le groupe par leurs propres moyens. S'il fallait une preuve que ces animaux peuvent éprouver de la joie, ces retrouvailles en sont une, de toute évidence. Les lionceaux étaient en sécurité au sein de la meute, car ce sont plusieurs lionnes apparentées et leurs petits qui en forment le noyau dur. Cette cohésion est extraordinaire chez les grands félins. Les éléphants aussi ont des liens familiaux très forts. L'un des leurs est mort. Face à la perte d'un congénère, les éléphants ont un comportement différent de celui de la plupart des autres animaux. Ils flairent la dépouille, la touchent et reviendront régulièrement auprès des ossements. Les éléphants semblent comprendre la différence entre la vie et la mort. Qu'ils soient proches ou non de l'éléphant, ils montrent un grand intérêt pour son cadavre. Que sa mort soit ancienne ou récente ne joue aucun rôle.
Ce qui se passe dans l'esprit de ces animaux reste encore leur secret. Le cadavre du pachyderme nourrit désormais les vautours et autres charognards. Ainsi va le cycle de la vie au cœur de la savane africaine.